Dépendance émotionnelle, il y a deux moyens de vivre ta vie. Salut, c'est François. Est-ce que, est-ce que tu as déjà entendu parler des chiens de Pavlov? Les chiens de Pavlov, cette expérience où il a été étudié que on associait un stimuli, qui était une petite clochette, avec un besoin primaire pour les chiens, qui était de se nourrir. Et donc on a associé ça, Pavlov a associé ça pendant quelques temps. Et il s'est rendu compte que ces stimuli, même en l'absence de nourriture, le simple son de la cloche activait en fait la salivation des chiens. Et la question que tu peux te poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, dans ta vie, dans ton quotidien, est-ce que parfois ça peut se passer comme ça? Et je crois que c'est extrêmement intéressant parce que on l'a vu tout le long de cette année, et je ne sais pas comment notre quotidien va évoluer par rapport à la Covid. Simplement, nous avons été sous le feu de nombre de stimuli, ou pas d'ailleurs. Et c'est réellement, et là on va parler de métaprogramme de PNL par exemple, c'est le métaprogramme où tu vas être réactif ou, on va le voir dans un autre instant, proactif ou réactif. Et j'aimerais que, et je te propose de te replonger à l'école. Quand tu étais à l'école, il faut savoir que par exemple, entre 3 et 5 ans, les enfants, et tu le sais si tu es papa, maman, ce sont des usines à questions. Des questions surtout. C'est un bombardement de questions avec les parents, les grands-parents, l'entourage, etc., etc. Et vient le temps de l'école. Alors aujourd'hui, je sais que l'entrée à l'école obligatoire est en train de changer, en France en tout cas. Et, et je crois d'ailleurs que euh, c'est environ, je ne sais pas, mais ce sont des milliers de questions sur cette période-là, c'est quelque chose d'énorme. Et on se rend compte qu'une fois entré à l'école, là, on rentre dans un cadre, et dans ce cadre, il y a en fait le cerveau de l'enfant est entre guillemets verrouillé. Je ne dis pas toujours, je dis que ça peut arriver malheureusement beaucoup plus fréquemment que ça ne le devrait. Et déjà là, peut-être qu'on peut assister, c'est différent en fonction des pays, on peut assister à une espèce de forme de formatage de la pensée, une forme de conditionnement de la pensée. Et c'est un peu comme dans la publicité. Un peu comme dans la publicité qui peut être décrite comme une science qui permet d'empêcher suffisamment longtemps l'intelligence humaine de fonctionner pour en tirer de l'argent. Peut-être que tu m'as entendu dans une vidéo de parler de l'ancien président de TF1 qui avait lâché, sans savoir qu'il était écouté, qu'il était là pour vendre du temps de cerveau. D'ailleurs, il s'est fait dégager par le groupe TF1. Et je crois que c'est vraiment intéressant quand on parle de stimuli, quand on parle d'activation, d'une réaction qui peut être, quand je te parlais tout à l'heure des chiens de Pavlov, l'alimentation c'est nécessaire à la survie. Et, euh, et ça peut être justement tout ce qui va concerner la sécurité, tout ce qui va être concerner la pulsion sexuelle par exemple aussi. Comment ça se passe pour toi ce genre de choses? Et je crois que ce sont des questions qu'il est intéressant de se poser. Pour en venir à la publicité, peut-être que tu en as entendu parler parce que c'est sorti des placards ces derniers temps et je trouve avec beaucoup de sens. Est-ce que tu as entendu parler d'Edward Bernays, qui est un personnage qui a été plus ou moins oublié de l'histoire, double neveu de Sigmund Freud, que tu dois connaître. Et pourtant, c'est un théoricien, ça a été un des théoriciens de la propagande politique. C'est quelqu'un qui a réussi à, comment dire, pour ce qui est du développement du business de la cigarette, la clope, ça a commencé aux États-Unis, qui a trouvé tout un mécanisme qui a permis de montrer les femmes qui étaient des femmes et qui pouvaient mettre en avant qu'elles étaient fières d'être des femmes parce qu'elles fumaient des clopes. Et aujourd'hui, encore, dans ce que l'on peut observer en communication, beaucoup de ces techniques sont encore utilisées parce qu'elles vont activer des leviers émotionnels puissants, des stimuli, et qui vont peut-être parfois, je refais un petit retour sur les chiens de Pavlov, et je vais te parler de moi. Ou par exemple, il y a des associations, ce qu'on appelle des associations. Si tu es déjà un de mes élèves, tu sais que par exemple, et ça c'est dans un sens positif,
quand on fait des rondes, à un moment donné, je vais te plonger dans une expérience positive. Voilà, tu vas voir ce que tu vois, entendre ce que tu entends et sentir ce que tu sens dans cette expérience au présent. Et je vais te l'associer, tu le sais, je l'associe à un ancrage kinesthésique au niveau du poignet. C'est une association. Et neurologiquement, ça fait sens. Dans le cas de quelque chose qui n'est pas cool, et quand on parle de dépendance émotionnelle, c'est toute une forme de conditionnement. Si je te parle de Pavlov, si je te parle de Edward Bernays, c'est pas sans raison, et je t'invite d'ailleurs à aller fouiner pour aller trouver des informations par rapport à ça, parce que tu vas déjà y trouver des réponses. Et j'en reviens à moi. Assez curieusement, assez récemment, j'ai découvert que pour moi, amour et insécurité par rapport à mes expériences de vie, c'était quelque chose de lié. Et j'ai des programmes qui se sont créés enfant par rapport à ça et où je n'ai pas toujours compris justement quel type de relation j'avais, quelle personne, quelle personnalité j'attirais, etc., etc. Et en fait, j'ai réussi à trouver des liens aussi. À chaque fois, en fait, que euh, je ressentais de l'amour, il y avait l'insécurité qui fonctionnait avec. Tout ça pour dire, be careful, attention justement aux décisions que tu prends dans l'émotionnel. Activer, alors quel que ce soit le stimuli, si c'est dans ton couple, sur la communication qu'il y a dans le couple, qui va activer certains leviers, dans ta vie professionnelle, peu importe, avec tes amis, dans ta vie quotidienne d'une manière générale. Faisons de la PNL, faisons une généralisation. Et je crois que déjà, tu vas peut-être pouvoir te poser des questions différentes. Et ça, j'en reviendrai dans la deuxième vidéo, parce qu'il y aura une suite de vidéos, je ne sais pas si ce sera demain ou après-demain, où spécifiquement, je vais te donner des outils et des axes pour te poser des questions qui peuvent être différentes par rapport à ton quotidien, par rapport à tes relations. Et je t'invite réellement à porter ton attention sur les émotions que tu peux ressentir en fonction des circonstances, en fonction des personnes avec qui tu peux avoir certains types d'émotions. Et tu peux peut-être observer d'ailleurs que dans tes relations, dès que ça, on rentre dans la sphère sentimentale, ça ne fonctionne pas forcément pareil qu'avec des amis, sur les collègues de travail, avec tes employés si tu es entrepreneur. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je te parlais également de deux métaprogrammes, enfin le métaprogramme proactif-réactif. Et les chiens de Pavlov, on est dans la réaction par rapport à un stimuli, réaction par rapport à une association de stimuli, un stimuli qui est lié directement à la survie et un stimuli neutre. Et là, je t'invite à apprendre, si ce n'est pas encore le cas, à devenir davantage proactif. Et ça va passer, comment est-ce que l'on devient davantage proactif? Ça va passer par de l'apprentissage. Si tu me suis, apprendre, apprentissage, la connaissance, emmagasiner des ressources, c'est quelque chose que tu m'as déjà entendu dire. Et si tu ne m'as pas entendu dire, abonne-toi en cliquant sur la petite cloche et tu recevras mes prochaines infos. Le cerveau, il n'est pas fait pour donner des résultats. Ton inconscient, ton subconscient, le job, c'est de te garder en vie. Même si ton quotidien est pourri, lui va te garder dans sa zone de sécurité. Donc le cerveau n'est pas fait pour donner des résultats. Et à partir du moment où on commence à comprendre comment fonctionne le cerveau, ton cerveau, alors on va plus facilement pouvoir choisir de la direction. Et si on ne le fait pas, que se passe-t-il? Et tu le sais peut-être déjà. Ça veut dire que le conjoint, la conjointe, le patron, l'environnement va prendre les décisions à ta place, dans leur intérêt. N'est-ce pas? Et ça, c'est pas OK, c'est pas ce que je veux pour toi qui me suis peut-être déjà ou qui me découvre. Le but, il est réellement de, pour reprendre l'expression de mon patronnet, reprendre le contrôle de sa vie. Et c'est à la fois simple et pas simple. Quand j'entends que oui, par exemple, et ça j'ai de nombreux élèves qui le partagent, ouais mais là j'ai vraiment un morceau, c'est vraiment un morceau énorme, un travail en profondeur qui a réalisé parce que c'est énorme, c'est énorme. Déjà en se disant ça,
on va entraîner tout un tas de mécanismes, on est dans une croyance limitante très forte, on va rester dans un mode survie avec le néocortex qui va être attentif en permanence par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur. Et ça, c'est pas OK parce que on va être dans des émotions de survie, une biologie qui va être une biologie avec du cortisol, de l'adrénaline, etc. Et du stress auquel on va, pour reprendre le principe de la dépendance émotionnelle, on va devenir addict à ça. Et dès que ce niveau d'addiction, ou quand on n'a plus son shoot, l'inconscient, il va faire en sorte de revenir à cette sensation, ces émotions qui sont là, ces émotions de survie, parce qu'on s'habitue à ça. Et au même type que la clope, que l'alcool, que les drogues, etc., que le sexe, que le jeu, que tout ce que tu veux, tu vas générer ce genre de choses d'une manière addictive. Tout ça, c'est de la constipation mentale. Parce que ça va te pourrir la vie pour te sentir bien, pour te sentir épanoui. Et dans la dernière vidéo, et là je parle encore d'une autre expérience, c'est vrai que quand je te parlais de l'expérience que je vis, où pendant plusieurs jours, ça a été plus que sportif, il y a des stimuli, des leviers émotionnels qui ont été activés, etc. etc. Et là, c'est justement vraiment de passer, comme je le dis dans cette vidéo, de passer en mode observateur, aller observer ce qui se passe. Et dès que toi, tu vas passer, si ta vie n'est pas OK au quotidien, dès que tu vas passer dans un rôle d'observateur, déjà, tu reviens dans un niveau de conscience qui va être différent. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça va te permettre de commencer à prendre de meilleures décisions, peut-être à faire appel à quelqu'un comme moi ou quelqu'un d'autre, peut-être à découvrir des livres, à apprendre, à aller rechercher ce qui se passe. Et encore une fois, pas dans pourquoi ça m'est arrivé, mais comment est-ce que je vais faire pour changer ça? Comment est-ce que je vais faire pour me sentir mieux? Par la respiration du bassin, par exemple. L'apprentissage et devenir proactif par l'apprentissage, par créer de nouvelles habitudes, c'est réellement extrêmement important. Et il est revenu encore une vidéo où, quand je parle de dépendance émotionnelle, tu sais que sur ma chaîne, relations toxiques, pervers narcissiques, voilà, c'était un petit peu le sujet de base au départ de tout ça. Et j'ai revu une vidéo où je crois que le titre c'était pervers narcissique, manipulateur, plus t'en parles, plus t'en vois. Et ça encore, c'est directement lié à cette forme d'addiction émotionnelle, même si c'est pas cool. Et dans cette vidéo, ce que j'avais dit, c'est que justement, je voulais arrêter de parler de ce genre de choses parce que, en fait, c'est pas ça qui va t'aider. Si toi, tu as été abusé, si tu as été manipulé, si tu vis encore aujourd'hui dans des émotions qui ne sont pas des émotions agréables du tout, inconfortables complètement, et que tu as un quotidien et des relations qui sont pourries, mais quelque part, si moi je te parle du méchant pervers narcissique, des critères du pervers narcissique, de la sexualité du pervers narcissique, de toutes les attitudes pourries que cette personne peut avoir, je lève toute la responsabilité qu'il est nécessaire que toi, tu reprennes pour aller vers des relations différentes, aller vers des relations qui seront plus agréables. Reviens au chien de Pavlov, aux stimuli, à l'association des stimuli. Reviens peut-être sur des relations toxiques, sur les fois où tu as été abusé. Et rappelle-toi des émotions que tu as eues. Peut-être que tu peux remarquer que ces mêmes émotions, peut-être à un endroit peut-être identique dans le corps d'ailleurs, il y a peut-être une première fois, et peut-être que tu vas te connecter à des souvenirs, à des événements qui aujourd'hui peuvent t'activer. Et ça, c'est pas OK. C'est pas OK. Et ça, c'est nettoyons tout ça, tapotons, je lâche et je laisse partir, je lâche et je laisse partir. Si tu n'y arrives pas tout seul, viens me voir en consultation. C'est super important, se déconditionner. Et quand j'ai dit apprendre,
Donc apprendre à être proactif, c'est aussi désapprendre ce que ton corps a appris et ce que ton corps d'ailleurs a tellement bien appris que c'est lui qui devient le maître par les sensations et les émotions pourries que tu peux avoir. Et c'est là où ton job, c'est de reprendre le contrôle là-dessus, c'est de travailler là-dessus et de se dire aussi que à partir du moment où, comme je te l'ai dit, tu deviens observateur et que tu prends conscience et que tu peux t'observer dans différents moments de ta vie avec ces émotions de survie que tu peux avoir et que tu as eu, que tu peux avoir encore, ces périodes où tu as été abusé, humilié, peut-être trahi, rejeté. Et que là, oui, je décide de changer. Je décide de changer et je vais tout faire pour changer. J'ai l'intention claire de vouloir changer ça et de ne plus reproduire les mêmes expériences. Et je veux vivre d'autres expériences. Je décide de vouloir expérimenter d'autres expériences. Des expériences que moi je vais choisir vraiment, qui vont correspondre à mes valeurs, à mes envies, à mes besoins, à moi, et sans être égoïste. Parce que je comprends qu'à partir du moment où je vais faire les choses qui me correspondent vraiment, que je vais expérimenter quelque chose que je veux vraiment, je ne vais plus être dans des émotions de survie avec des vibrations masse, et plus je vais travailler, plus je vais vibrer d'une certaine manière, et plus autour de moi, les gens que j'aime, les gens que j'apprécie, les gens que j'ai envie d'avoir autour de moi, c'est ce que je vais avoir autour de moi. Mes pensées, mes émotions, ce que je vais créer va être ma réalité, va devenir mon identité, parce que bien entendu, et ça, quand je te reprenais il y a quelques instants, quelque chose qui est souvent partagé par mes élèves, à savoir, mais là c'est un morceau énorme, ça fait partie de moi, c'est mon identité. Oui, oui, et justement, de lâcher, laisser partir ça qui ne nous convient pas, c'est ce qui va ouvrir la porte à une autre identité, à quelque chose qui va me correspondre davantage à l'intérieur de moi, où je pourrais m'épanouir, où je pourrais me sentir bien, où je ne donnerai plus le pouvoir à l'extérieur. Comme je te le disais, les pervers narcissiques, là, ils sont partout, attention, danger. Et mon système d'activation réticulée, si tu m'as déjà entendu en parler, si ce n'est pas le cas, c'est que tu ne m'as jamais vu et abonne-toi. Ton système d'activation réticulée, il va être comme un véritable radar, il va te trouver tout ça. Et en faisant ça, tu donnes le pouvoir à l'extérieur. Et pendant ce temps-là, tu n'es pas dans le présent, tu n'es pas dans le changement véritable pour aller vers ce que tu veux vraiment. Et ça, c'est vraiment très très cool. Et je vais te mettre le lien de la vidéo justement dont je te parle, les PN, plus t'en parles, plus t'en vois. Alors il sera là. Je ne sais pas, ou à la fin de la vidéo, surprise. Et autre chose, ça peut te servir, juste dessous, tu as deux liens. Un lien pour un livre que je t'offre, Dépendance affective, 45 conseils pour te sentir mieux. Tu as un deuxième lien. Alors il paraît que, attention, ne le répétez pas, mais les neuromarketeurs me disent les gens qui regardent les vidéos ne sont pas très brillants, donc il faut juste leur mettre un lien parce qu'après il y a une confusion dans le cerveau. Donc, moi je ne suis pas OK avec ça. Les gens que j'ai envie d'aider sont des gens qui ont vraiment envie de changer. Les gens qui me suivent, qui viennent me voir, sont des gens qui ont envie de changer et j'estime qu'ils ont, comme tout le monde, l'intelligence nécessaire à choisir, à faire le tri, à faire un choix. Donc dessous, tu as deux liens. Le premier, un bouquin que je t'offre, PDF à télécharger. Et la deuxième chose, c'est un test pour savoir si tu as confiance en soi, un test d'estime de soi. Tu réponds et on passe un moment, je t'offre une quinzaine de minutes, on en discute ensemble. C'est juste dessous. Donc, choisis, c'est ton choix. Dernier point, là je fais du neuromarketing aujourd'hui, je mets des liens, c'est grave. Je vais m'en vouloir beaucoup. Dernière chose, et si tu l'as suivi, je mettrai peut-être aussi encore un lien de vidéo. Je change en ce moment, je réfléchis à beaucoup de choses et c'est vrai que les expériences que je vis actuellement font que dans ma façon de travailler, je veux changer des choses, j'ai besoin de changer des choses et comme je te l'ai dit,
voilà. Là, tu es sur YouTube, tu peux scroller, les vidéos sont trop longues, elles font plus de 3-4 minutes. Allez, hop, on passe ailleurs. Moi, je suis OK avec ça. Euh, Simplement, j'ai envie aussi d'utiliser mon temps pour vraiment aider les gens qui je veux changer, quoi. On y va. Let's go, come on. Et on, et on avance. Donc, je crée un canal Telegram, c'est un canal privé. Et là, il y aura des infos qui ne seront pas forcément sur YouTube, ni sur Facebook, ni sur d'autres réseaux, ni forcément d'ailleurs sur, je crois aujourd'hui qu'il y a plus de 3000 personnes qui sont abonnées à ma liste mail, et que ça me gonfle d'envoyer des mails et de voir que eh ben, les gens ne les reçoivent pas, ou les gens sont tellement débordés, enfin, ils en reçoivent tellement de newsletters que bah, quand j'envoie de l'info à valeur ajoutée, ça ne sert à rien. Donc si toi tu fais partie des gens qui ont vraiment envie de changer, et qui ont encore peur d'ailleurs peut-être de me contacter pour que je les aide, et que tu veux vraiment changer, tu as dessous le lien pour aller sur un canal Telegram qui va se mettre en route progressivement et où je partagerai vraiment des informations que tu ne verras pas ailleurs. Là, par exemple, je te le partage. Au début de vidéo, je me suis dit, tiens, je vais peut-être faire une induction, faire passer toi, l'auditeur, en mode alpha, faire une petite séance de relaxation pour vraiment, et comme tu le sais, hein, c'est à partir du moment où on descend les ondes cérébrales, on passe en alpha, où là, on est dans de l'apprentissage. Je me suis dit, tiens, au début de la vidéo, je vais peut-être faire ça parce que bah, c'est un moyen justement d'intégrer et de sentir les choses différemment et quelque part d'en sortir un nectar un peu plus intéressant par rapport à chacun d'entre vous qui regardez la vidéo. Et je ne l'ai pas fait, et ça c'est certainement le genre de choses que je vais faire d'ailleurs sur ce groupe Telegram. Parce que déjà, bah, je vais prendre le temps de le faire et je sais que ça va réellement servir à celles et ceux qui vont décider de télécharger l'application Telegram et de me suivre. Et d'un autre côté, s'il y a trop d'informations, mais il n'y en aura pas trop, ce sera un contenu où je ne vais pas t'enquiquiner avec 50 messages par jour. Il y aura un message de temps en temps, ça pourrait être un audio, une vidéo, un exercice, un sondage, etc. etc. Mais voilà, je n'ai pas envie de te polluer parce que moi je sais que j'ai horreur aussi de ça. Donc voilà. Suite de la vidéo d'aujourd'hui, demain, parce que là je t'ai parlé métaprogramme, proactif, réactif, on se met à apprendre. Et la prochaine vidéo, ça va être justement la suite. C'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et là, ça va être des questions. Qu'est-ce que je vais pouvoir me poser comme question? Et je vais te présenter différents axes. Donc, si tu ne veux pas la louper, encore une fois, hein, clique sur la petite cloche. Et je vais te parler de ces différents axes, ces différents types de questions à te poser. Et je crois que l'ensemble de ces deux vidéos, c'est presque une mini-formation quelque part peut-être. Parce que mon but n'est pas de te dire il faut faire comme ça, parce que je sais que ça ne sert à rien. On sait qu'il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Carl Rogers, qui dit ben, de toute façon les changements, il n'y a que soi-même qui pouvons nous changer. Donc en revanche, et là c'est l'essence même du coaching, quand je vois tellement de coachs qui te disent fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. C'est du bullshit ça. Bullshit, c'est de la merde. Ça ne sert à rien. Parce que ça va peut-être fonctionner un certain temps, mais ça ne va pas vraiment fonctionner sur la durée. Et réellement, moi, le but, c'est que tu te poses des questions. Que tu te poses des questions différentes. Et c'est pour ça que la prochaine vidéo, tu vas avoir plein de questions. Je vais te proposer plein de questions et que tu vas pouvoir te poser. Voilà. Je t'en dis pas plus aujourd'hui. Belle journée. Ciao.